Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophia Safsaf, notre chère et tendre naturopathe. Elle est là pour nous livrer tous les secrets du miel, un aliment 100% naturel. Bonjour Sophia. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors le miel, aliment 100% naturel, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors le miel est ce qu'on appelle un alicament, un super aliment. Donc aliment, médicament. Tout à fait. Okay. C'est pour dire les vertus thérapeutiques qu'il comporte. Le miel est anti-inflammatoire, antibactérien, il va permettre de renforcer le système immunitaire. Ah mais oui, en ce moment je fais une cure de grains de pollen, c'est bien? Ah c'est fabuleux, c'est ce qu'on appelle l'apithérapie. Ah. Tous les produits de la ruche en fait ont des vertus thérapeutiques, dont les grains de pollen que tu prends. Génial. En ce moment, donc c'est parfait. Tu vas être d'attaque pour l'hiver. C'est parfait, entendu. Et alors du coup, qu'est-ce que ça apporte d'autre? Alors, en termes de beauté, on va pouvoir l'utiliser pour la peau, mais aussi pour les cheveux. Donc pour la peau, il va régénérer, il va hydrater, nourrir la peau. Il va aussi permettre de favoriser le renouvellement cellulaire. Donc c'est vraiment intéressant pour les peaux matures, je pense. Pour les cheveux, il va aussi gainer, apporter de la brillance. Donc, ça fait envie. Oui, complètement. Complètement. Il va protéger des agressions extérieures, donc c'est juste incroyable. Alors tu es là pour nous livrer des recettes. Tout à fait. Allons-y. Alors, la première recette dont on pourrait parler justement pour hydrater les cheveux, ce serait avec des ingrédients qu'on a à la maison. Une demi-tasse de miel que l'on va mélanger avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ok. On va mélanger ça, on va l'appliquer sur l'intégralité de la chevelure. Aux racines également? Exactement. On va laisser reposer ça pendant 30 minutes pour vraiment laisser agir le produit. Et puis on va rincer comme on fait habituellement. Et ça, on le reproduit à quelle fréquence? Une fois par semaine. Si on a vraiment besoin justement d'hydrater les cheveux, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le miel? Avec le miel, on peut aussi le mélanger avec du vinaigre de cidre. Pour les personnes qui auraient des démangeaisons... Irritation. Voilà, exactement, du cuir chevelu. Ça va vraiment permettre d'apaiser le cuir chevelu. Donc dans ce cas-ci, on prend une demi-tasse de miel que l'on va mélanger avec 10 cuillères de vinaigre de cidre. On va appliquer, comme on l'a fait précédemment, sur l'intégralité de la chevelure. On va laisser pénétrer environ 30 minutes et puis on rince comme on fait habituellement avec son shampoing après shampoing. Très bien. Je vois ici soin cheveux brillance. Oui. Alors ça, on va le réaliser, je crois, ensemble. Allons-y. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, il te faut tout à fait une cuillère à soupe de miel. Alors, je prends une cuillère à soupe. Alors, une cuillère à soupe de miel dans lequel on va mettre 2 gouttes d'huile essentielle Yang Yang. Ouh là là, ça coule. Ok. Oui. Mince. Ouh là là. Je suis pas très douée. Alors, de l'huile essentielle. Oh, ça sent super bon. Ça sent très très bon. Alors, 2 gouttes, tu m'as dit. Voilà, 2 gouttes à l'intérieur. Pas plus. Oui. Alors, ah voilà, j'y suis. Et 2. Donc voilà. Entendu. Le Yang Yang va tonifier le cheveu, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour la petite histoire, le Yang Yang va aussi permettre d'équilibrer le système neuro-végétatif. Donc c'est très bien pour relaxer. Ah très bien, ben oui. Avec la dépression saisonnière oui, qui approche à grands pas. Tout à fait, exactement. Très bien. Donc on va mélanger. Mais il y a 1 litre d'eau. Oui, tout à fait. Donc c'est pour rincer en fait. Exactement. En fait, c'est une eau de rinçage en fait. Donc voilà, on va ajouter une cuillère à soupe de citron. Une cuillère à soupe. Alors, je prends un petit citron. J'y vais. Voilà, tout à fait. J'aurais presque envie de le boire. C'est un peu cocktail. Oui, ça fait un peu detox water aussi. C'est ça. Complètement. Très bien, entendu. Donc voilà, le tout est mélangé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après s'être lavé les cheveux, comme on le fait habituellement, on va se servir justement de cette eau de rinçage. Voilà, pour se laver les cheveux. Donc on va éviter d'en mettre sur les racines, on va en mettre sur la chevelure et sur les pointes. Pour éviter de graisser le cheveu. Ça va graisser malgré le citron? Oui. Donc il vaut mieux l'utiliser et vraiment le mettre sur les pointes sur le reste de la chevelure, éviter les racines. Bien masser pour laisser pénétrer et qu'on puisse profiter justement des bienfaits et apporter de la brillance à nos cheveux. Parfait, ça je vais l'essayer dès ce soir. Et alors le miel, j'ai envie de le manger. C'est hyper nourrissant quand je goûte. C'est bon pour les lèvres aussi d'ailleurs? C'est très très bon pour les lèvres. En plus, on est en pleine saison justement des lèvres gercées. C'est vraiment intéressant. On pourrait même utiliser le miel simplement tel quel. Il suffirait de le laisser appliquer pendant 10 minutes sur les lèvres. 10 minutes? 10 minutes. Mais justement, c'est trop long. C'est un peu long, hein. C'est un peu long. Non, c'est pas long. Mais si, le soir, chez soi, devant la télé, on prend son temps.
quand Oui. on fait la vaisselle, non? Donc, bah, 1 minute, ok. Moi, je suis un peu gourmande, donc j'aurais envie de Ah bah manger. oui. Ah, regarde, qu'est-ce qui se passe? Non, ça tient pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Eh ben, on peut réaliser un baume à lèvres. un baume à lèvres? Mais oui. Mais oui, tout à fait. À base de miel. Alors, comment on s'y prend, Sophia? Alors, il suffit d'avoir 5 grammes de cire d'abeille. On y va, entendu. Ensuite, Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce. 2 cuillères à soupe d'amande douce. Alors, l'amande douce... Oh, je ne ferais pas une bonne chimiste, hein. C'est... Il y en a partout. De l'amande douce. D'accord, donc là, j'ai ajouté l'amande. Qu'est-ce que j'ajoute? Le miel? Oui, tout à fait. 2 cuillères à soupe de miel. 2 cuillères à soupe. Donc, voilà, 2 cuillères. Hop. Je mélange. Et puis, on va ajouter les 2 gouttes d'huile essentielle. Alors, je crois qu'on a avec nous de l'huile essentielle de pamplemousse. Pamplemousse, tout à à fait. fait. Et là, je peux le mettre directement dedans. Oui, exactement. Ok. Donc voilà, c'est Donc, important pour nos téléspectatrices, si elles veulent choisir d'autres huiles essentielles, de bien veiller à ce qu'elles soient faites pour la peau. D'accord. Donc ça, c'est le produit en préparation. On laisse reposer et une fois que c'est prêt, ça donne ça. Donc là, nous avons notre baume à lèvres. Je vais le tester. Ah oui. D'accord. Et alors ça, ah oui, c'est très nourrissant. C'est intéressant. On va passer au corps. Au corps, très bien. Le visage? Oui, le visage, il existe plein de masques en fonction du type de peau. Donc j'ai envie de commencer par les peaux sensibles, Oui. avec sèches. l'aloe vera. Ah bah oui, l'incontournable. Oui, Mhm. tout à fait. Donc si on mélange 1 cuillère à café d'aloe vera avec 2 cuillères à café de miel, on l'applique sur le visage pendant 20 minutes, ça va vraiment nourrir la peau et permettre justement aux peaux sensibles d'apaiser en fait justement leur irritation possible. Donc C'est vraiment magique. Oui, non, c'est Vive vraiment... l'aloe vera. Ah, j'adore l'aloe vera, vraiment c'est quelque chose à avoir absolument chez soi. C'est vrai, incontournable. Il y a aussi pour les peaux acnéiques, Mhm. le masque par exemple, je pense à la cannelle en fait. Ah Donc, oui. ouais, c'est vraiment très intéressant. Une demi-cuillère Mhm. à café de cannelle, mélangée à 2 cuillères à café de miel. On mélange le tout et on va l'appliquer sur la peau pendant 30 minutes. Et vraiment, ça va vraiment permettre d'aider justement la peau à se régénérer parce que, on l'avait dit tout à l'heure, le miel est un antibactérien. Mhm. Donc c'est vraiment très très C'est un petit intéressant. côté exfoliant du coup avec la cannelle. Oui, complètement. Très bien. Alors moi j'ai bien envie de tester un masque. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors on pourrait faire ensemble, du coup, pour le visage, le masque, donc celui-ci pour les peaux sèches. Parfait, c'est moi. 1 cuillère à café de purée d'avocat. Mhm. 1 cuillère à café de yaourt. De yaourt. Yaourt de au lait vache, entier. Les brebis. Au lait entier. Alors, moi, je préfère conseiller à mes patientes le lait de brebis et le lait de chèvre, surtout pour l'alimentation. Là, ça n'a pas d'importance en D'accord. réalité. L'essentiel, c'est qu'il soit biologique et que ce soit du lait entier. Entier, entendu. Avec 1 cuillère à café de miel. C'est tout? C'est tout. C'est suffisant. Exactement. Pas Donc, plus. c'est vraiment D'accord. des aliments qu'on a chez soi très Ouais. facilement. Et c'est vraiment adapté pour les peaux sèches. Oui, c'est une guacamole en fait. Oui. Guacamole sucrée. Tout à fait. Donc, on mélange le tout. Jusqu'à qu'on a une texture consistante, lisse. Et quand c'est fait, on peut commencer à l'appliquer sur le visage. Eh bien, j'ai envie de te donner de ma personne aujourd'hui. Je vais te donner un coup de main. Alors, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? L'avocat mélangé au miel. Alors, l'avocat va permettre d'hydrater la peau, justement. D'accord. Et le yaourt, Bon, allez, tous pas y aller, moi je vais y aller. et le yaourt, en fait, c'est l'acide lactique qu'il comporte qui va justement affiner les pores et donc adoucir la peau. Ça sent bon. Oui, tout à fait. Donc ça resserre les pores. Oui, tout Mais c'est à fait. très bien ça. Alors, évidemment, on se démaquille hein, avant de poser un masque. Oui, tout à fait. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Soyons folles. Et ça, je dois le reproduire à quelle fréquence pour bénéficier de tous les bienfaits? Mais 1 fois par semaine, j'ai envie de dire, ça peut être sympa. 1 fois par semaine. Après, ça dépend en fait de l'état de la peau. Donc, je pense que
Pour des peaux plus matures, Ça peut être intéressant de le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, d'accord. Et c'est un masque qu'on va surtout utiliser en hiver, pour le coup, ou Oui, c'est aussi vrai. en été, non? Complètement. En hiver, c'est parfaitement adapté parce que du coup, la peau est agressée par le froid. Donc, Oui. c'est vraiment intéressant de l'hydrater en profondeur. Et c'est le genre de masque qui va vraiment permettre de nourrir la peau. Voilà, je te tartine. Oui, je sens que ça t'amuse beaucoup. Oui. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous avez bien compris, je vais tester le masque. N'hésitez pas à l'essayer et à nous faire vos commentaires. Et si vous voulez retrouver les autres recettes et tous les conseils de Sophia, rendez-vous sur son site j'arrête de me tromper.com. Merci et à très vite. Ciao, ciao.